Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Nous sommes ce soir avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, pour parler plus précisément aujourd'hui de la dématérialisation en copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. La digitalisation, Philippe, de la société se poursuit et elle arrive désormais dans les copropriétés. Nous avons récemment abordé la question des assemblées générales en visio. Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on entend par dématérialisation en copropriété ? Bien sûr. Dans les autres domaines de la société, les impôts ou dans les rapports avec l'assurance maladie, la dématérialisation consiste à remplacer les documents et processus papier par des supports numériques. Cela peut aller de la communication entre copropriétaires à la gestion des assemblées générales, en passant par l'accès aux documents administratifs via des plateformes en ligne. L'objectif est de simplifier les échanges et d'améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion. Alors quels sont les principaux domaines où la dématérialisation s'applique en copro ? Elle s'applique à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a la communication. Au lieu d'envoyer des courriers papier, les professionnels peuvent aujourd'hui envoyer des convocations, des procès-verbaux d'assemblée générale ou des relevés de compte par mail ou via des plateformes sécurisées. Ensuite, il y a la gestion documentaire. Les copropriétaires ont normalement désormais accès à un espace en ligne où ils peuvent consulter tous les documents relatifs à leur copropriété, règlement de copropriété, comptes annuels, contrats avec les prestataires de l'immeuble par exemple. Alors quels sont les avantages concrets de cette dématérialisation ? Ils sont nombreux. Oui. Les principaux sont pour les copropriétaires que cela permet un accès plus rapide et plus transparent à l'information et des frais postaux significativement moins élevés. Oui. À titre d'exemple, le tarif d'une lettre recommandée AR d'une convocation coûte en général au moins une dizaine d'euros et même souvent plus. Le prix sera au minimum divisé par 3 par la voie électronique. Par ailleurs, ils peuvent consulter les comptes ou les décisions prises lors des assemblées générales à tout moment sans avoir à demander à leur syndic. Pour les professionnels, c'est un gain de temps considérable et une réduction des coûts liés aux impressions. Cela permet également de mieux structurer et d'organiser les documents, ce qui facilite pour tous la gestion au quotidien. Mais Philippe, cependant, d'ailleurs, j'allais dire, il doit y avoir aussi des freins associés à cette transition vers le numérique. Vous pouvez nous en parler ? Effectivement, le premier est d'ordre technologique. Oui. Tous les professionnels ne sont pas équipés des outils nécessaires et tous les copropriétaires ne sont pas à l'aise avec l'utilisation des nouvelles technologies. Il peut donc y avoir des résistances, notamment de la part des copropriétaires plus âgés ou moins versés vers l'utilisation de ces outils. Mais on a aussi la problématique de sécurisation des données. Oui, la gestion des copropriétés implique le traitement de nombreuses données sensibles, comme les informations financières des copropriétaires. Il est donc essentiel de s'assurer que les plateformes utilisées sont bien sécurisées et conformes aux réglementations en vigueur, notamment le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD. Le fameux RGPD, comme vous dites. Alors justement, qu'en est-il du cadre légal en France concernant la dématérialisation en copro ? Est-il suffisamment adapté ? Le cadre légal a effectivement évolué ces dernières années pour accompagner le développement de la dématérialisation. La loi Elan de 2018 a introduit plusieurs mesures pour faciliter cette dématérialisation et la loi du 9 avril 2024 a établi que désormais toutes les notifications, c'est-à-dire toutes les lettres recommandées, pouvaient être faites par voie électronique, sauf si le copropriétaire s'y oppose auprès du syndic. Mais quels sont, selon vous, Philippe, les prochains développements à venir en matière de dématérialisation en copropriété ? Eh bien, je pense que nous allons continuer à avoir une accélération de la numérisation des processus. D'accord. La prochaine étape pourrait être l'adoption plus large de technologies comme la blockchain pour sécuriser les votes et les échanges de documents. Cela permettrait d'avoir des transactions infalsifiables. Nous pourrions également voir l'intégration d'intelligence artificielle dans la gestion des copropriétés pour automatiser certaines tâches administratives. Cela permettrait d'alléger notre charge de travail, d'améliorer l'efficacité de la gestion et de dégager plus de temps pour la relation client. Nous travaillons activement sur ce sujet depuis quelques mois. Alors Philippe, pour conclure, pensez-vous que la dématérialisation deviendra un standard incontournable dans la gestion des copros ? Sans aucun doute. D'accord. Les avantages en termes de coût, de transparence et d'efficacité sont trop importants pour être ignorés. Il est clair que la dématérialisation est une tendance de fond. Elle continuera à transformer en profondeur la manière dont nous gérons les immeubles. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.